Sous le ciel étoilé de Ouidah, les Vodou Days 2025 ont offert une expérience unique rassemblant des artistes de talent pour célébrer la richesse culturelle du Bénin. Ah oui, et c'était génial, mais tu voulais me parler de quel artiste normalement même? Il s'agit de Boboé et de Axel Merrill. Lors des Vodou Days qui ont rassemblé les icônes de la musique nationale et internationale telles que Kassav, Soufane, Richard Flash, Setsime, etc., Boboé, l'un des artistes béninois les plus en vue, a livré une performance remarquable qui a marqué les festivités à Ouidah. Véritable ambassadeur de la culture traditionnelle, il a su mêler modernité et héritage ancestral, captivant un public venu célébrer le patrimoine vaudou. Ah bon? Donc il a assuré grave alors? Son énergie et son charisme sur scène ont transporté les spectateurs dans un univers authentique, rendant hommage aux racines culturelles béninoises. Boboé a notamment mis en avant les rythmes traditionnels en les fusionnant avec des sonorités contemporaines, démontrant son engagement à préserver et à promouvoir les richesses culturelles du Bénin. Mais tu avais parlé d'Axel Merrill, mais comment a été sa prestation selon toi? Ah oui, Axel Merrill, chanteur béninois, a marqué les Vodou Days par une performance mémorable. Invité sur l'événement, il a partagé la scène avec des artistes de renom. Sa prestation énergique a été particulièrement remarquée aux côtés de l'artiste haïtien Tony Mix, avec qui il a enflammé la fête nationale du vaudou au Bénin. Cette collaboration illustre d'ailleurs l'admiration d'Axel Merrill pour la culture haïtienne et son intégration au sein de cette communauté, renforçant ainsi les liens culturels entre le Bénin et l'Haïti. Mais attends, si les deux ont assuré là, je comprends pas. Où est le problème? Pourquoi tu parles d'eux maintenant? Ou bien il y a quoi? Ah oui, les réactions ont inondé les réseaux sociaux après leur passage, soulignant que l'autre est plus performant que son prochain, ce qui n'a pas plu aux fans de l'autre. Mais c'est qui l'autre et l'autre là? Moi je ne comprends rien, je suis flou. Non, t'inquiète, tu sauras tout maintenant. Selon Katana Bénin, je cite, vous invitez des humoristes sur une scène où des chanteurs doivent se produire et vous êtes étonné des résultats que ça donne. Boboé, lui, c'est un artiste chanteur. Il connaît la musique. Il sait comment bien faire son travail. C'est pour ça qu'il a assuré avec brio le live du concert des Vodou Days. Fin de citation. Ce n'est pas fini. Selon Betedi Agbo, je cite, Axel Merrill, la scène des Vodou Days est au-delà de l'artiste. Son live est désagréable. Prestation non professionnelle. L'artiste doit véritablement travailler le live. Fin de citation. Mais comment le live est désagréable? C'est le même live que nous on a suivi, mais il a suivi pour lui dans calculatrice. J'espère qu'il nous regarde pour répondre à ça. Mais attends, toi qui parles yaya comme ça là, donc tout ce qui se dit là, toi tu en penses quoi? Tu soutiens quoi même? La prestation d'Axel Merrill et celle de Boboé au Vodou Days 2025 ont été marquantes, mais très différentes dans leur approche et leur style, reflétant la diversité de l'événement. Axel Merrill a apporté une dimension humoristique et musicale à sa performance. Il a misé sur une ambiance festive et décontractée. Il a également collaboré avec d'autres artistes comme Tony Miss pour créer un mélange culturel entre le Bénin et le Haïti. Boboé, quant à lui, a opté pour une approche plus enracinée dans la tradition. Sa performance était un hommage au patrimoine culturel vaudou, mettant en avant les rythmes et chants traditionnels béninois sublimés par une touche contemporaine. Ah, donc si je comprends bien, les deux ont mis la même ambiance alors sur scène? Pas totalement. Axel Merrill a mis l'accent sur l'énergie et l'interaction avec le public, offrant un moment joyeux et accessible, parfait pour attirer un large éventail de spectateurs. Il a cherché à célébrer la diversité et les liens culturels, en particulier avec l'Haïti. Boboé, de son côté, a créé une atmosphère plus spirituelle et immersive, reconnectant le public avec les racines à travers des sonorités authentiques et des représentations culturelles profondes. Il a mis l'accent sur la préservation et la valorisation des traditions vaudou, en offrant une prestation qui porte un message identitaire fort. Mais si c'est le cas, chacun s'est battu pour que l'événement soit une réussite. Mais ça, c'est à quoi de dénigrer l'autre pour soutenir l'autre? En tout cas, moi, je suis fier de ces moments de Vodou Days. Et toi? Ainsi que moi d'ailleurs. Et vous, pensez-vous que les propos pour dénigrer un artiste sur cet événement sont fondés ou on passe à autre chose? Donnez votre avis et abonnez-vous. À bientôt.